J'étais en Zoom, Skype, machin, comme on l'a tous été là pendant tout le confinement, machin, avec ma petite bande de copains et copines. Et là, on voit mon binôme Lionel Barthes avec le masque de Brian Fink, un photographe américain que j'ai interviewé d'ailleurs pendant le confinement. Et on se disait, mais ce serait bien qu'on se rende utile, qu'on serve à quelque chose. En ce moment, il y a besoin. Les assos, là, on les a complètement oubliés. On pense qu'à notre petite gueule, là, on pense à notre confinement, on est triste, on est chez nous, machin, mais il ne faut pas oublier que les associations, il faut qu'elles continuent à filer des coups de main. Je sais, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, j'ai mon ami qui me dit, pourquoi vous ne ferez pas des masques, je sais pas, avec des œuvres d'art, des trucs, des machins. J'appelle mon binôme, il me dit, c'est ouf, j'avais la même idée. Je sais, vas-y, on y réfléchit. Ouais. Et là, je dis, mais tu sais faire des masques? Non, on ne sait pas faire de masques, en fait. Donc, on a contacté tous les fabricants de masques en France, en Europe et tout ça, qui étaient sur le site du gouvernement, pour trouver un masque qui allait bien avec des œuvres d'art, tu vois, pour que ça puisse matcher. Ça a été hyper compliqué. On a eu pas de réponses. On a eu quelques réponses un peu genre allez vous faire voir, ça les intéressait pas, machin, parce qu'on voulait vraiment en plus faire des masques ultra pas cher. C'est-à-dire que nous, on vend les masques 5 €. Hein. Ça, on reviendra dessus un petit peu si tu veux après, mais on essaie de les vendre vraiment au prix le plus bas, tout en donnant aux associations. Et là, on a trouvé un fabricant à Bordeaux qui s'appelle Unique Sport. Le mec s'appelle Paul Dancé et Fabien, son associé. Et ils nous ont dit, ok, nous, on est partant. On fait des masques avec vous. On va les faire le moins cher possible. Même nous, on va se prendre le moins de marge possible. Et on adore votre idée. Et ils nous ont envoyé un premier prototype, parce qu'en parallèle, on avait contacté des artistes qui voulaient bien faire partie de l'aventure. On a vu le truc, on a dit go, vas-y, on se lance. Parce qu'au tout départ, on s'était dit, tiens, si on faisait sur un vrai masque chirurgical, une œuvre d'art, et on la vend aux enchères. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une pénurie de masques. Vous vous souvenez, à la sortie du confinement, c'était hyper galère. Et on s'est dit, on ne peut pas utiliser un masque pour de l'art et ne pas le mettre sur le visage. Enfin, c'était un peu... ça matchait pas à ce moment-là, c'est pas possible. Et donc, on s'est dit, on va faire des vrais masques. Et on a eu la chance, dès le départ, de collaborer avec notre marraine, Marie-Agnès Gillot, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, qui nous a aidé à trouver également des artistes, à faire notre premier pas avec les Restos du Cœur aussi, parce qu'elle fait partie des enfants. Excuse-moi Mathieu, comme Roselyne Bachelot, il me semble. C'est pas une artiste, enfin quoi que. Ah si, personnalité publique. Si. Puis elle a été animatrice aussi TV. Complètement. Oui, non, mais alors là, la chance de ouf, j'ai envie de dire, d'avoir en ambassadrice, mais de fait en fait, Roselyne Bachelot qui porte nos masques tous les jours. Et ça fait. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait plaisir. Mais en fait, c'est fou parce que sur 3 émissions depuis la rentrée, t'es le deuxième invité qui nous parle de Roselyne Bachelot aussi positivement, en mode ange gardien. Absatoussi, elle avait fait le grand débat sur D8 à l'époque, et elle a une admiration pour cette femme. Elle est, moi, encore une fois, ça joue un peu dans le regard, j'aime bien. Elle a le regard qui pétille. Elle, tout de suite, quand on lui a donné les masques, elle nous a dit à ma hauteur, je vais vous aider. Donc déjà le fait de les porter tous les jours c'est déjà superbe et puis moi je l'écoutais dans les grosses têtes ou je la voyais à la télé machin. Elle est super rigolote en plus, enfin, et puis elle est hyper ouverte, elle aime un milliard d'arts différents, enfin, elle est fun. Et puis je trouve que globalement elle a quand même une bonne aura. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément une personne qu'on déteste à la base. Il y a des femmes et des hommes politiques que, dès le départ. L'image qu'elle véhicule, voilà. C'est pas. Et non, je trouve que en plus au niveau de l'art, elle file quand même un sacré coup de main. On a quand même pas mal de bonnes nouvelles, enfin via son gouvernement, quoi. Enfin donc moi j'ai Et il y a Patrick Bruel aussi. Comment ça s'est fait ça? En fait, si tu veux, je pense que c'est le fait d'être tellement motivé par cette aventure, tellement genre on a tellement envie que ça marche, c'est tellement vertueux. Alors ça, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est juste que c'est vertueux, c'est-à-dire que on met en avant des artistes qui eux ont morflé pendant le confinement parce que plus de vernissage, plus d'expo, plus tout ça. Voilà, on veut amener l'art dans la rue. C'est vrai que l'art souvent on se dit c'est le luxe, ça coûte cher, c'est machin. Non, là enfin c'est-à-dire qu'on est même plus obligé d'aller au musée. Il faut continuer à aller au musée. Bien sûr. Et je veux dire, dans la rue, quand on voit des gens avec ces masques, on voit des œuvres d'art.